Concentré sur le débat, je vous dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais un con d'aider. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Alors, à cette heure-ci, il est un peu tôt. Je vous cache pas qu'il est un peu tôt. Et on a pris un peu de temps pour préparer ce débrief du côté du FC Copain. Mais les gars, on est là, on est présent. On est toujours solide au poste, malgré les horaires, malgré les matchs, malgré voilà, malgré tout, on est là, on est des fans de foot, donc on est là pour débriefer des matchs. Il y a un petit coucou déjà à Karim Ziani. Alors écoute, je sais pas si tu es Karim Ziani, ça serait énorme si tu étais Karim Ziani. D'ailleurs, je t'invite à aller voir le doc qu'on a fait sur la chaîne. Là, franchement, Karim Ziani, c'est pour toi. Qui nous dit cette Coupe du Monde est très problématique. C'est pas normal que des équipes de merde après 3 matchs puissent être au même endroit que des équipes qui ont 6, 7 ou 9 points, voire 5 points au pire. Normalement, il ne devrait rester que 16 équipes, 48 équipes au début, pourquoi pas, mais dans ce cas, on garde les 12 premiers et les meilleurs seconds. Ok, bah écoute, tu nous lances un espèce de petit fil rouge. De toute façon, on va forcément en parler, puisque on va parler de ce 16e de finale. Voilà, je pense qu'il va faire un petit peu parler parce que il est pas très hypant. Australie, Égypte. Donc salut à toi Karim Ziani. Salut à tous aussi. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager comme Karim vient de le faire. Donnez vos tops, vos flops. Voilà, on va parler un peu de ce Belgique, Nouvelle-Zélande et de ce Égypte-Iran avec le final du groupe et qui était bien à suspense. Parce que pendant un temps, on est passé le premier à différer en fonction des moments du match. Donc voilà. Pareil, si vous découvrez la chaîne, vous arrivez sur ce live, n'hésitez pas à vous comme j'ai dit, vous commentez, vous likez. Mais si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Les copains, on a besoin de ça. C'est pour faire grandir la chaîne et pour nous donner encore plus de force à faire, voilà, comme je le dis en préambule, un petit débrief à 8h30 du mat d'un match qui s'est déroulé à 5h. Bah, allez-y, envoyez de la force, c'est ce qui nous donne aussi un peu de visibilité et on crache pas dessus les copains en ce moment. Karim Ziani qui nous dit là c'est une prime à la médiocrité et une punition à l'excellence. Et Hachem qui nous dit pour la première, le premier tour pour l'Égypte. Ouais, bah on va en parler les copains. Bon voilà, moi j'ai parlé de ma petite partie commerciale marketing les copains. Bon, maintenant on place au terrain. Donc comme j'ai mis alors il nous manque le petit texte que j'avais mis pour la Belgique. J'avais dit une Belgique forte mentalement.
Forte mentalement parce que mine de rien, on aurait pu se retrouver dans un match bourbier. Et ça l'a été pendant un moment, ce match bourbier pour les Belges. Le fait de rencontrer une équipe comme la Nouvelle-Zélande qui est, alors je sais pas, j'étais plutôt emballé après le premier match des Néo-Zélandais contre les Iraniens. Franchement, c'était pas mal. Le deuxième, c'est une mi-temps où je suis emballé par la première. La deuxième, ils sont trop naïfs et c'est trop moyen. Et là, dans ce match-là, franchement, ils méritent rien d'autre que la défaite. Donc voilà, la Belgique a su jouer avec les moments de la soirée. Par contre, on va revenir dessus. Il y a quand même des interrogations sur cette Belgique. Vraiment, malgré le score, malgré tout ça, il y a des interrogations pour moi sur cette Belgique. Et de l'autre côté, le Égypte-Iran. Je vous cache pas, sur la fin de match, on arrivait avec plus trop de suspense côté Belgique, Nouvelle-Zélande. Donc tous les regards, ils étaient beaucoup plus sur le Égypte-Iran. Et le but refusé à la 92e ou 93e avec l'Iranien qui se met les lunettes là pour fêter le truc, et au final le but est refusé pour hors-jeu. C'est un peu moyen. C'est un peu moyen. Bon, on va avoir l'occasion d'en parler aussi. Karim Zani qui nous dit la poule de l'Égypte est la honte absolue, c'était la poule la plus faible. Un seul asiatique sur 8 est passé, et eux, ils ont 2 asiatiques et la tête de série la plus faible des 12. T'as failli dire des Belgiques. T'as failli dire Belgiquistan. Non, j'ai pas failli dire Belgiquistan. Non. Pas encore. Attends, je bois un coup. Bon. Donc, comme j'ai dit, Égypte-Iran sur la fin, c'était chaud. Avec l'Iranien qui se met les lunettes, là. On y a cru fortement à l'espèce de clim, en plus des Iraniens qui se qualifient pour la première fois pour le tour à élimination directe aux États-Unis pour la Coupe du Monde dans ce contexte. Mais j'avoue, il y avait hors-jeu. Donc on peut pas l'enlever. Bon, on commence par quoi? On commence par les Belges. Allez, commençons par les Belges. Les Belges qui nous mettaient plutôt une. Alors encore une fois, Rudy Garcia, il nous a encore sorti une compo. Voilà, c'est du Rudy, quoi. C'est pas, il y a rien de sûr comparé à d'habitude. C'est selon la forme du moment. Et c'est ce que je dis très souvent, malheureusement, avec la Belgique, c'est qu'on est face à une équipe, enfin un coach en tout cas, qui a pas de ligne directrice et qui s'adapte perpétuellement en fait aux éléments. Alors c'est très bien le pragmatisme. Je peux pas dire, c'est pas négatif d'avoir un coach qui est on va dire capable de s'adapter, comme je viens de le dire, aux éléments. Très bien. Mais là on en est trop, quoi. On en est trop. C'est-à-dire qu'il y a, comme je viens de le dire, pour moi aucune ligne directrice. Et à ce niveau-là de la compétition, ça peut encore passer, parce que comme le dit Karim Zani sur le chat, oui, ce groupe-là était faible, donc ça peut passer, parce que là, contre la Nouvelle-Zélande, tu peux tâtonner encore une fois sur ton 11 et sur parce qu'on parle de plusieurs postes, hein. À chaque fois, ça change, les animations changent, les attaquants changent, il y a plein de choses qui évoluent. Et quand on regarde, on va dire la production globale des 270 minutes proposées par la Belgique, franchement les gars, si vous arrivez à avoir une continuité, bah écoutez, vous êtes forts, parce que moi je comprends pas. Alors là ça paye, hein. Ça paye parce que comme je viens de le dire, ça fait 5-1 et ça finit premier du groupe. Donc ok, pas de problème, bien joué Rudy. Mais va falloir quand même qu'il nous explique aussi comment il va faire contre des équipes qui vont être meilleures. Maintenant, ça va être ça le truc, hein. C'est que la Belgique se termine en première, elle va jouer un troisième de groupe. Donc, vu les troisièmes de groupe qu'il y a, tout dépend ce que ça peut se tomber. Si ça tombe par exemple sur un Sénégal,
J'en sais rien si c'est les probabilités et tout ça, parce que c'est pas encore terminé. Mais si par exemple ça tombe en Belgique-Sénégal, je vous le dis les copains, c'est loin d'être gagné pour les Belges. Mais alors vraiment très très loin d'être gagné. Euh, mais voilà. Par contre, évidemment, quand tu peux proposer au milieu de terrain, allez, Van Aken, tout le monde l'a peut-être pas, mais c'est un beau joueur c'est un beau joueur de ballon. T'ajoutes Tielemans, t'ajoutes De Bruyne, Doku, Trossard, De Ketelaere. Bon, voilà, le talent il y est. Et quand après sur la deuxième mi-temps, tu peux faire rentrer Lukaku, Selmakers, Fernandez Pardo, Raskin ou Amadou Onana, bon, ça va, tu vois, c'est que il y a quand même du matos. Et c'est là où pour moi, il est bien gentil Rudy, hein. Mais alors c'est peut-être pas le soir pour lui taper dessus parce que ça gagne 5-1. Donc je vais pas aller dire qu'il a pas tenu l'objectif. C'est une réalité, hein. Je vous montre le classement, je pense que vous l'avez. On avait vu au début du tournoi, enfin sur le premier match principalement, elle a disparu quoi. Donc faut doser, c'est-à-dire que bien sûr il y a victoire et on va pas l'enlever, et en plus de cette victoire, un peu plus près les stats, alors c'est gonflé parce que là on va avoir 3,69 de XG avec 5 buts marqués. On va se dire bon bah c'est pas mal en fait, c'est pas mal. Sauf que je vous invite à aller regarder le début de match. Mais le début de match, la Belgique doit avoir au moins 10, 15 tirs. Je sais plus combien ils en font 35, voilà. Ils doivent avoir au moins 10, 15 tirs où ils tapent le poteau, ils tirent au-dessus, ils tirent à côté, le gardien fait les arrêts. Et vraiment, on va dire, il y avait un manque de réalisme dans le dernier geste qui était, mais, oh là là. Disons-le très clairement, qui était rédhibitoire pour moi, pour une équipe qui veut aller loin dans la compétition, en fait. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que ces temps forts que la Belgique a pu avoir déjà contre la Nouvelle-Zélande, c'est pas sûr du tout que tu vas les avoir contre une équipe meilleure, parce que tu vas pas avoir autant de largesse offensive, ça c'est sûr et certain. Mais en plus de ça, tu risques d'avoir l'autre problème, c'est-à-dire c'est dans ta zone aussi. Parce que pareil, je vous invite à regarder cette partie du match à partir du moment où il y a le but de Trossard. Donc le but de Trossard, il arrive à la 28e. Bon, à partir de ce moment-là, on voit la Belgique qui va commencer un peu, hein, je vous dis pas, mais un petit peu à reculer, et qui va un peu laisser la balle, et qui va laisser un tout petit peu, mais comme c'est la Nouvelle-Zélande qui va s'installer dans le camp, bon bah c'est pas très dangereux. Donc on pourra juste préciser que le petit Eliajoux Just, franchement, il a quelque chose, parce qu'il marque un but en fin de match, mais tout au long de la compète, il a montré qu'il avait de la qualité. Mais vraiment, ils ont, par leur attitude, en fait, les Belges relancé un petit peu les Néo-Zélandais. Maintenant, comme ils sont maladroits dans le dernier geste, les Néo-Zélandais, bah ça t'a pas touché au final. Ça t'a pas touché et t'as pu continuer le match jusqu'au deuxième but de Trossard, qui est arrivé en début de deuxième mi-temps. Et là, à partir de ce moment-là, ok. Alors peut-être que Rudy Garcia va nous la jouer comme ça en conf de presse, hein, mais peut-être qu'à partir de ce moment-là, oui, on a senti une Belgique qui commençait un peu plus à maîtriser son sujet, qui était un peu plus on va dire consistante, et qui voilà aussi, on va être clair, avait mis un coup sur la tête de son adversaire. Donc voilà, il y avait quand même aussi ce paramètre-là. Après, c'est tout à leur mérite, hein. Mais oui, c'est sûr qu'au deuxième but de Trossard, le match commence à vriller, parce que je pense que tout simplement les Néo-Zélandais ont compris que un but d'écart, peut-être sur un malentendu, il pourrait peut-être égaliser. Par contre, je pense que quand ils ont vu le deuxième, ils se sont dit bon, là maintenant, va falloir fermer la boutique et essayer d'en prendre le moins possible, parce que là on reviendra pas. Et c'est ça aussi.
il y a des points positifs dans cette victoire, hein, attention, c'est ça qu'il faut retenir. C'est que derrière, tu as un but de Kevin De Bruyne. Bon, c'est plus le Kevin De Bruyne d'avant. De toute façon, ça sert à rien. On en a déjà parlé sur cette chaîne. On le sait. C'est pas, voilà, faut pas. Maintenant, quand tu vois le 3e but qui te marque, c'est un joueur de classe quand même. Donc, faut pas trop lui laisser d'espace quand même à 20 mètres, à 25 mètres, laisser le temps d'armer. Parce que voilà, surface comme ça, oui, il pourra toujours marquer. Maintenant, dans le jeu, dans l'influence dans le jeu, c'est vraiment particulier parce qu'on a tellement été habitué à avoir un Kevin De Bruyne qui était mais rayonnant sur le terrain que là, le voir comme ça, moi, je suis désolé, même si je vois des éclairs, ouais, ça me dérange un petit peu. Ça me dérange un petit peu. Mais je reconnais qu'il est encore, il peut encore être au niveau pour jouer une Coupe du Monde, mais voilà, c'est un joueur qu'on a tellement aimé, qui a tellement été extraordinaire. Et il n'y a pas de ça 15 ans. Hein. Il y a de ça encore, allez, 3, maximum 4 ans. C'est encore un top player absolu à l'époque. Et s'il n'est pas top 3, tu vois. Enfin, vraiment. Mais bon, comme j'ai dit, il faut pas lui laisser le ballon. Alors, sur le chat, qu'est-ce qu'il nous dit, Karim? Les Belges ne sont plus les numéros 1 FIFA, invaincus depuis 4 ans en 2022. Ils ont eu une poule beaucoup plus dure en 2022, avec Canada, champion d'Amérique du Nord, et top 2, et 2 top 4 de la Coupe du Monde 2022. Si la Belgique avait eu la Côte d'Ivoire ou le Maroc ou le Norvège au prochain match, donc il ne passerait pas selon moi. Ou la Colombie, voire même l'Équateur. La Nouvelle-Zélande a pris 4-0 par Haïti à 20 jours. Ouais, mais c'était un match amical. Match amical, c'est un peu particulier. La Nouvelle-Zélande avec Tunisie et Curaçao, c'est les 3 équipes les plus faibles, même plus faibles que Ouzbékistan, Irak et Jordanie. Tunisie, Ouzbékistan, je suis d'accord. Irak, ouais. Irak, là, ce soir, quand même, ça va falloir peut-être qu'on mette une update parce qu'on a fait un petit débat sur la pire équipe du mondial. On avait dit que c'était Tunisie, Ouzbékistan et Turquie. Et c'était avant qu'ils aient remporté leur match. Et la Turquie, c'était parce qu'on attendait beaucoup plus. C'est pas la faiblesse, c'est juste on est tellement déçus de la Turquie que voilà, mais ils ont gagné leur match hier, donc ils ont relevé la tête. Mais là, l'Irak, ouais, pour moi, l'Irak, c'est vraiment faible. C'est vraiment faible. Ce qu'on a pu voir autant sur le premier match, ils sont un peu naïfs, ils sont mal payés avec le 4-1. Par contre, le 3-0 contre les Bleus, il y a pas un monde où ils peuvent faire mieux. Et limite, ils s'en sortent bien avec un 3Z. Et là, ce soir, contre le Sénégal, c'est catastrophique. Je ne dis pas que la Belgique est nulle, mais qu'elle est plus dans le top 12 en réalité. Oui, mais je l'ai dit, hein. Je suis totalement d'accord avec toi, carrément. La Belgique, pour moi, c'est pas sur le papier, pour moi, c'est pas quart de finale, c'est pas quart finaliste. C'est pas quart finaliste. Donc c'est 8e finaliste. Allez, vas-y. Allez, si ça tourne bien. Mais sur le papier, non. Quart de finale, non. C'est pas top 10, donc c'est pas quart de finale étant les 8 meilleures équipes, donc les meilleures équipes ils sont pas dedans. Karim qui nous dit la Belgique avait 3 costauds au milieu avant, celui qui était tatoué de l'Inter Milan, puis Fellaini et Witsel, ils n'ont plus ce genre de joueur. Ouais, non, il y a un petit creux générationnel. Après, faut voir que cette génération belge, on en a tellement parlé et en bien aussi, hein, parce que c'est vrai, c'est ce qui a remis la Belgique on va dire au premier plan, hein, parce que moi je suis un gars qui est né dans les années 80, donc la Belgique performante dans les années 80, moi j'ai pas connu ça. Mon papa qui m'a raconté ça, mais j'ai pas vu. Par contre, j'ai vu la Belgique qualifiée en Coupe du Monde dans les années 2000, mais c'est un sparring partner. Donc, allez, à la limite, en 2002, il y a ce match contre le Belgique et contre le Brésil avec Wilmot, tout ça. Mais voilà, c'est une équipe mineure, alors que depuis 2014, force est de constater, ils sont revenus sur le devant de la scène. Et c'est un petit pays, hein. N'oublions jamais que la Belgique, il n'y a pas un grand réservoir, c'est pas un grand foyer de population. Donc,
arriver encore à performer comme ils le font, ça reste intéressant. Maintenant, oui, ce fameux plafond de verre, oui, j'ai la sensation que c'est pas cette année qu'ils vont briser. Ça c'est évident. Et je suis assez dur avec lui, mais forcément Rudy Garcia, pour moi, c'est pas avec ce genre de coach en fait que tu fais véritablement le saut de qualité. Si elle a été peu emballante, je dois reconnaître que au moins elle essaye. Elle essaye. Alors c'est maladroit dans le dernier geste. On avait eu le match contre l'Iran avec le gardien iranien qui fait des miracles. Et pour le coup, ils n'avaient pas été chanceux, machin. Mais ils avaient tenté. Contre l'Égypte, pareil, ils avaient tenté de manière maladroite, surtout en deuxième mi-temps, mais ils avaient tenté. Et là, ce soir, dès le début de match, ils ont tenté. Donc on peut pas leur enlever ça. Par contre, est-ce que c'est une équipe emballante? Non, parce que malgré leur bonne volonté, voilà, t'es rattrapé aussi par ce manque dans le dernier geste. Alors peut-être que le manque dans le dernier geste, là, ça va être corrigé. Peut-être que Lukaku va enfin avoir 90 minutes dans les jambes et tu vas pouvoir compter sur lui dessus pour un 16e de finale. Parce qu'on a bien vu que quand il est rentré et contre l'Égypte et contre la Nouvelle-Zélande, bah, ça fait but. Alors le premier contre l'Égypte, c'est pas pour lui, c'est un CSC. Mais on a bien vu quand même que c'était lui qui était grandement derrière ce but. Et là, ce soir, c'est pareil. Le centre de Raskin, d'ailleurs, petite merveille, le petit centre de Raskin, franchement, centre déposé sur la tête de Lukaku 6 mètres, voilà, il va pas trembler. Hein. Donc là, ça va pas être de Ketelaere qui va peut-être essayer de remiser à ce moment-là. Non, il a le positionnement, il est parfait. Et le coup de tête est nickel. Et ça fait de lui, en plus, de rien, c'est un petit record, hein, mais il y en a beaucoup qui tombent en ce moment, le meilleur buteur de l'histoire de la Belgique en Coupe du Monde. Donc, il y a aussi ce petit côté mental aussi qui s'enlève. On se rappelle que sa Coupe du Monde 2022, elle avait été compliquée, ça avait été très dur. Il avait loupé plein d'occasions. Donc, voilà. Ne minimisons pas, comme je dis à chaque fois depuis le début de cette troisième journée de poule, toutes les équipes qui se qualifient, c'est pas à minimiser, à relativiser, parce que ok, certains groupes sont plus abordables que d'autres, mais il faut se sortir de l'adversité, de ce qui va se passer en face, et de ce que tu peux avoir comme opposition. Donc, faut pas minimiser. Maintenant, faut pas non plus se gargariser. Voilà, pas se gargariser parce que comme ça, c'est pour la partie Belgique. Donc, on va revenir à partir du moment où on aura l'adversaire. On va faire un débat et ça va être le cas pour tous les 16e de finale. On va faire une preview pour chaque match avec se positionner avec on voit telle ou telle sélection s'en sortir. Bon, je vous cache pas que pour le Argentine-Cap-Vert, le suspense c'est mince. Le suspense c'est mince. Je vous le cache pas parce que là, en fait, ce soir. Mine de rien, on a encore, ce soir, l'affiche qui me hype le plus. Je suis très honnête, c'est pas celle qui me hype le plus. Maintenant, l'Égypte qui a déjà passé un cap important dans son histoire en ayant enfin eu sa première victoire en Coupe du Monde, qui là maintenant arrive, donc par conséquent aussi assez logiquement, pour la première fois dans la phase à élimination directe. Les voir affronter l'Australie, honnêtement, je vois pas en quoi l'une ou l'autre sélection. Bon courage pour les pousser, parce que là, c'est pas la Nouvelle-Zélande. Ils sont quand même, là, je trouve, de meilleure qualité. Enfin, ils sont plus compétitifs, les joueurs. Ils sont moins naïfs. Alors, il y a une partie qui joue quand même, qui doit jouer encore en Australie, mais tu as quand même une partie de joueurs qui jouent en Europe. Et oui, c'est difficile à bouger. Mais voilà, l'Égypte, on va en parler 2 minutes, hein, les copains. Mais là, ce soir, est-ce qu'on est vraiment emballé parce que nous a mis
Ahmed Hassan, Osam Hassan. Osam Hassan. Oui, Osam Hassan. Je me trouve toujours avec le nom du sélectionneur. Franchement, alors, il nous avait mis ça là, bien évidemment. Il y avait Trezeguet qui était là. C'était Zico qui était devant. Très très bon Zico contre la Nouvelle-Zélande. Perso, je l'avais mis homme du match. Achour qui était là aussi. Et puis après, le reste, c'est plutôt du classique avec Saber et la Chine. La Chine qui aura pris un carton jaune et qui sera pas là pour le match, pour le 16e de finale. Et puis défense avec retour d'Abdelmonem, qui avait quasiment pas joué de la saison avec Nice et qui était titulaire pour ce match-là, super important, qui était pas ouf d'ailleurs, et qui s'est repété au bout d'un quart d'heure, d'ailleurs, remplacé par Ibrahim. Voilà, et en face côté iranien, défense à 3 ou à 5, et évidemment Taremi devant, Gorbani en soutien avec Estolali, et puis Godos et Boebi sur les côtés. Donc après, je vais pas vous faire l'expert du football iranien, à vous dire ouais, c'était la meilleure compo, machin. Non, je pense, là pour le coup, je fais confiance au sélectionneur, je maîtrise pas assez, donc je vais pas m'avancer dessus. Par contre, cette équipe, oui, on l'a vu pour les 2 premiers matchs, elle a été intéressante, elle a été même séduisante par moment face à la Belgique et face à la Nouvelle-Zélande aussi, en revenant à la dernière minute. Et franchement, quand je regarde à dire les compos et tout ça, je me dis bon, on risque d'avoir un match fermé parce que l'Égypte, c'est pas non plus des grands proactifs quand c'est un match super important sur le terrain. Mais bon, je me dis allez, la qualif au bout, la première. Voilà. Bon, je suis vite retombé un petit peu dans mes travers parce que pour le coup, les Égyptiens, ils marquent super vite. Ils marquent super vite avec Saber qui marque dans les 5 premières. Et à partir du moment où il marque dans les 5 premières, là, je me dis ok, d'accord, je connais la chanson. L'Égypte en CAN, ils nous la font à chaque fois ce match-là. Ils marquent rapidement le premier. Bon derrière, on va jamais revoir l'Iran. Et vu que l'Iran est une équipe un peu volontaire, généreuse, mais qui peut être aussi un peu maladroite dans le dernier geste, bon ça va coller au mieux pour les Iraniens. Et au final, c'est pas du tout le cas parce qu'il y a un péno qui est vite concédé. Alors il y a l'arrêt de Chaubert qui change un peu le tout en fait, hein. Parce que mine de rien, quand on voit ça, on se dit bon, les Iraniens en fait, ils sont noirs quoi en fait. Enfin, quand je dis noir, c'est noir de malchance. C'est rien va leur être donné pour ce match. Et au final, malgré ce penalty arrêté par Chaubert, c'est 2-3 minutes après, ils doivent marquer l'égalisation par Ezaïen. Et là, franchement, à ce moment-là, je me dis peut-être que le momentum du péno raté, du but marqué dans la foulée, de l'Égypte qui a marqué très vite, je me dis que ça peut tourner. Et pour le coup, pendant une bonne partie de la rencontre, c'est ce que vous pouvez voir dans les stats, pendant une bonne partie de la rencontre, en fait, ça va être les Iraniens qui vont avoir les meilleures occasions. Alors la possession de balle, elle va être pour les Égyptiens, mais ils vont pas savoir trop quoi en faire. Et le bloc, on va dire plutôt bas et prêt à attaquer en transition des Iraniens, franchement, il a mis super mal les
les Égyptiens tout au long plutôt de la deuxième. La première, pas énorme, parce qu'après, quand il y a eu l'égalisation, le match est rentré un peu dans un faux rythme, mais bon, voilà. Les deuxième mi-temps, ils ont essayé, franchement, les Iraniens, les Iraniens, mais de l'autre, la possession stérile des Égyptiens, bah voilà, hein. Regardez, ça nous donne 0,81 de XG. Donc, on est sur une possession, comme je le dis, stérile, qui apporte pas grand-chose. Et au final, parce que il y a les changements, il y a tout ça, il y a des épisodes. Et il y a à la 94e ou 93e, il y a but pour l'Iran. Et à ce moment-là, les gars, c'était le feu dans le stade. C'était dans le feu. Alors je sais pas si on avait délocalisé à Téhéran, mais franchement, c'était le feu dans le stade de dingue quand il y a eu le but de l'Iran. Et derrière, bah oui, il est hors jeu. Il est hors jeu, je l'ai dit au tout début du débat, c'est pas possible. C'est pas possible d'accorder ça, il est hors jeu. Donc, but, justement, refusé. Et là, derrière, t'as l'ascenseur émotionnel, et de toute façon, il reste quoi? Il reste 2 minutes. Donc, il y aura une dernière petite occasion pour les Iraniens sur la toute fin. Mais c'était fini déjà. Et il y a de quoi avoir des regrets, parce que, attention, là, les Iraniens, avec ce classement, bon, on n'a pas les équipes définitivement qualifiées. Enfin, c'est pas une élimination sèche pour l'Iran. Il y a peut-être possibilité de se retrouver en 16e de finale. Bien évidemment, ça sera contre un premier de groupe, mais il y a encore un espoir de pouvoir passer. Là où pour l'Égypte, bah c'est pareil, hein, va falloir se le dire. Hein. L'Égypte, elle arrive à passer pour la première fois ce fameux tour arriver à ce tour à élimination directe. Donc, est-ce que ça suffira pour écrire une belle histoire jusqu'au bout, faire un parcours de folie? J'en sais rien. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que là, ils sont en 16e et je vous l'ai montré tout à l'heure. Et de toute façon, on peut regarder le programme des 16e. Dans le programme, il va y avoir sur les Égyptiens, bah tomberont. Maintenant, oui, la phase de poule, elle nous a pas non plus tous enchantés. Parce que, ok, très bien, il y a eu ce match contre la Nouvelle-Zélande qui fait rentrer l'Égypte dans l'histoire, sa première victoire, tout ça. Pas de problème, c'est très beau. Maintenant, c'est la Nouvelle-Zélande. On vient de le dire pour la Belgique, on peut pas non plus le sous-estimer pour l'Égypte. Et puis derrière, bon, voilà, même, même une petite Belgique, parce qu'on le dit depuis tout à l'heure, c'est pas une grande Belgique pour l'instant depuis le début du tournoi. Bon, ouais, tu la bats pas. Et une Iran qui est toujours combative, généreuse et qui te propose un vrai combat à chaque fois, ouais, bah tu l'as pas battu non plus. Donc c'est là où faut toujours doser entre le résultat brut du classement, avec bien évidemment bah, cette qualification et c'est pas rien encore une fois. C'est la même chose que pour le Euh, t'as aussi à un moment donné de la réussite ou de la chance, appelle ça comme tu veux, sur le tirage, sur les équipes que tu vas affronter, les équipes que tu vas jouer, et tu peux pas tout le temps, euh, on va dire, affronter les meilleures équipes pour remporter un tournoi ou pour aller loin dans un tournoi. À certains moments, tu vas jouer des équipes plus à ta portée, et c'est comme ça que tu vas peut-être emmagasiner l'expérience nécessaire pour peut-être faire la grosse perf. Là, dans les cas précis des 3 équipes qu'on a vues, et donc qui vont sûrement se retrouver en 16e. Je dis vont sûrement parce que les Iraniens, c'est pas encore fait. Des 3, oui, il y en a pas une que je vois aller plus loin que les quarts de finale. Et déjà, s'il y en a une qui va en quart de finale, je l'ai dit, ça pourrait peut-être être la Belgique. Mais après, c'est dans la partie de tableau, vous,
3 buts dans cette histoire. Mais bon, attention, hein, si Vozinha est bien chaud, on ne sait jamais. Il peut peut-être y avoir encore un exploit des Capverdiens. Mais bon, c'est pas trop la tendance. Donc voilà. Voilà ce qu'on peut dire, je pense, pour ces 3 équipes au final, Belgique, Égypte et Iran. On voit pas forcément une future sélection dans le dernier carré de ce mondial dans ces 3 équipes. On n'en voit pas. Maintenant, peut-être qu'on peut se tromper et auquel cas, on sera les premiers à le dire. Mais de ce qu'on a pu voir, non. L'Égypte, faudra déjà sortir du piège australien. Pas gagné. Et puis pour les Belges, pareil, tout dépend du 3e que tu vas jouer. Si le 3e que tu vas jouer, c'est, je l'ai dit, le Paraguay ou d'autres équipes du genre, ouais, tu peux peut-être avoir un espoir. Maintenant, contre d'autres comme l'Équateur ou comme le Sénégal, je pense que ça va être compliqué pour les Belges. Voilà. Voilà les copains, je vais m'arrêter là. Quasiment 45 minutes. Je pense qu'on a fait le tour pour ce petit débrief au petit matin. Ah, c'est même plus au petit matin, c'est au matin. Fini à 9h30. C'est de plus en plus tard. Donc merci à tous d'avoir suivi. Merci particulièrement à Karim Zani. Encore une fois, merci à toi. Tu as été super présent avec de nombreuses réflexions super pertinentes. Ça me fait penser que si toi ou d'autres, vous voulez venir participer au débat du FC Copain, un petit mail à copainfc@gmail.com. On organise ça et on peut et vous pouvez passer donner votre avis, votre analyse sur la chaîne. L'idée c'est de partager du foot entre copains et entre gars qui regardent les matchs et qui veulent les analyser. Donc tu m'as l'air d'être assez chaud, donc n'hésite pas, envoie un mail. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes. Il va être aussi dispo en podcast dans quelques dizaines de minutes sur toutes les plateformes type Deezer, Apple Podcast, Spotify et toutes les autres. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. On a besoin de ça. Je le répète à chaque fois, mais on a besoin de ça. Donc, si vous avez découvert le live et si vous vous êtes dit, il a l'air pas mal, ce mec à parler foot, un petit like, ça fait plaisir. Un petit abonnement, ça fait encore plus plaisir. Vous, ça fait pas grand chose, mais pour nous, ça fait vraiment beaucoup et ça nous donne de la visibilité et surtout de la force. Comme je dis, c'est le principal et c'est ce qui nous guide pour continuer ces débriefs. Donc, allez-y, n'hésitez pas, on a besoin de ça. Donc voilà. Et puis, pour ceux qui sont déjà abonnés, vous connaissez la fin. On arrive au moment de se dire au revoir. Donc, vous savez qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.